RTNC de chez vous est une tranche faite différemment, avec diversité des domaines, revient avec force et détail. Il est question pour nous de vous faire découvrir des innovations, des créations et autres choses dans Regard Sur. La page sportive vous est proposée par Dieu merci Ngoma. Toute l'actualité sportive ayant dominé la semaine et c'est dans toutes les disciplines sportives confondues. On va parler de nos sportifs, de nos équipes nationales, voire nos clubs. Et c'est sur le plan national et international. Clin d'œil avec Jimmy Boamukongo. Découvrez, faites découvrir vos activités, vos actions, vos projets, vos initiatives et pensées de vos structures dans Clin d'œil. Dans Temple des artistes, nous vous permettons de palper ce que font nos artistes congolais, musiciens, scripteurs, écrivains et autres. La RTNC de chez vous, la force de tout va bien. La RTNC de chez vous, c'est tout le jeudi de 9h à 10h, rediffusé à minuit. La RTNC de chez vous, c'est faire la télé différemment, une nouvelle force, un nouveau départ. Alors nous allons recevoir notre invitée d'aujourd'hui. Elle, c'est Madame Grace Nabindou. Elle est présidente de l'handicap Avenir. C'est en fait une Congolaise de la diaspora. Bonjour madame. Bonjour madame. Je ne suis pas seule là, je suis avec Jimmy. Madame Grace. Bonjour monsieur. Malgré la pluie, vous êtes là. Ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est en fait une qualité. Merci beaucoup. Alors pour une bonne compréhension de nos téléspectateurs qui veulent vous connaître, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? D'accord. Je m'appelle Nabindou Gracia, congolaise, oui, de la diaspora, oui. Je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Handicap Avenir. Au fait, peut-être on entrera en détail par rapport à l'association. Mais je suis aussi très contente et ravie d'être invitée à ces instances pour parler de la femme. Très bien. Excusez-moi, je viens de voir une femme en moto. Là, je suis très ravie et je me dis qu'elle soit mariée ou pas, une femme n'a pas de limite pour faire ce qu'elle veut. Tout à fait. Voilà. Là, franchement, je suis émue et je demande à toutes les femmes de prendre ces modèles et pourquoi pas conduire les camions. Et, nous avons des femmes comme ça, des gros camions, ce sont des choses qu'il faut vraiment encourager. Transco. Des poids lourds. Des poids lourds. Ben oui. D'ailleurs, les femmes font partie des meilleures conductrices ou conducteurs du monde. Oui, parce que nous avons souvent peur au volant. On fait attention. Vous avez raison, madame, parce que quand la femme conduit, elle est tellement attentionnée, nous sommes elle concentrés. respecte le code de la route. C'est rare de voir une femme sauvage sur la route. Ah, d'accord. Civique, genre, sauvage, barbare, un civique sur la route, c'est rare. Ok. Mais en tout cas, bravo pour les femmes, et c'est possible. Très bien. Tout est possible. Alors nous allons entrer dans le vif de notre sujet, qui est donc le sujet national de la femme en République démocratique du Congo. Alors Madame Grace, comment aviez-vous apprécié le thème actuel sur l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes? Ça, à mon humble avis, c'est un thème qui est vraiment très dans l'actualité pour le moment. Okay. Parce que je suppose que nul n'ignore tout ce qu'on est en train de traverser dans le monde. Les catastrophes naturelles sont partout, à l'œil uni, c'est trop visible, au point que même un enfant qui vient de naître va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Voilà. Et puis, laissez-moi vous dire que par rapport à ces thèmes, vraiment, je vais insister par le fait que les femmes ne doivent pas se sous-estimer. Parce que dans notre pays, la République démocratique du Congo, même les législateurs n'ont pas ignoré cet aspect de promouvoir les droits de la femme. Super. Et pourquoi pas ne pas en profiter davantage parce qu'on a une base constitutionnelle. Donc franchement, les femmes, réveillons-nous. Et à cette occasion aussi, je serais bien de demander à nos mamans qui sont garantes de la sagesse féminine, d'essayer de laisser la place à la fille, à la jeune fille, d'essayer de promouvoir la jeune fille, parce que la promotion doit d'abord commencer par nous-mêmes. En tant que femmes, nous devrons être capables de
de transmettre ce que nous avons à nos jeunes filles qui sont encore à l'école, à nos jeunes filles qui ont encore besoin d'être formées. Et puis, pourquoi pas ne pas leur donner des conseils comme ce que faisaient nos mamans avant. Parce qu'avant, si on regarde vraiment dans le fond, les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes filles d'hier. Voilà. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Voilà, il faut vraiment se poser des questions. Et à partir de ces questionnements, on peut arriver à trouver des résolutions. Il ne faut pas seulement dire promouvoir une femme, promouvoir les droits de la femme, mais il faut chercher la base. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que les femmes, on arrive à se mettre d'accord. Il faut que les femmes, on arrive à nous poser ensemble. Je ne sais pas, avant, il y avait des rassemblements, les vieilles garantes de famille, des rencontres entre filles. Avant, il y avait des secrets entre tantes et filles. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dislocation totale. Une analyse, hein? On doit très faire intéressant. Une autopsie. Vous avez soulevé un élément très important, madame. Ça veut dire la femme d'hier. La fille d'hier qu'on transmettait l'éducation, la sagesse est différente d'aujourd'hui. Donc, la fille d'aujourd'hui, moi je pense que c'est l'attitude d'un apprenant. L'attitude d'un apprenant, c'est l'humilité tout d'abord. Être à l'écoute, être discipliné, être obéissant. La fille d'hier était prête à écouter, à accepter l'enseignement. Mais aujourd'hui, la fille d'aujourd'hui, on se pose des questions. Il faut une analyse, une autopsie. Qu'est-ce qui a fait? Il y a ménachisme, il y a brisement, il y a rupture. C'est parce que nous avons aussi la nouvelle technologie. Hein. Ça aussi, c'est un aspect à soulever là-dessus. Mais on va en parler prochainement. Non, pas du tout. Alors, on revient à notre invité. On va parler maintenant du concept autonomisation. Comment aviez-vous compris cette autonomisation? Parce que la femme a été autonome depuis hier, mais aujourd'hui, on veut que toutes les femmes et filles soient autonomes sur le plan qualité professionnelle. Ce n'est pas seulement la famille. Alors, comment comprenez-vous en fait ces concepts? En fait, pour moi, quand on parle de l'autonomisation ou la promotion de l'autonomisation, d'abord, les termes en soi, ça évoque tout un processus d'une personne ou, je vais dire, de la femme, parce qu'on parle de la femme, d'acquérir sa jouissance de la plénitude de ses droits. C'est-à-dire, c'est vraiment tout un processus. L'autonomisation, ça ne vient pas au clic de doigts comme ça. Non, ça doit se préparer comme toute fille est préparée, comme je l'ai dit avant. Toute fille est préparée pour... Vous êtes accompagnée par les images, on voit les mamans en train de se battre. Voilà, toute fille est accompagnée à faire ça. Normalement, ça ne vient pas comme ça. Les femmes qui font tout ce qu'elles font là-bas, ce sont des femmes qui ont été préparées par d'autres femmes. Voilà. Du coup, ce concept veut dire aussi en d'autres termes que nous devrions, nous, la société, aider la fille, la jeune fille qui est la femme de demain, à devenir autonome dans tout ce qu'elle fait. Et puis, moi, je vais insister pour dire que la maternité ne doit à aucun cas empêcher une femme de se développer, une femme de se former, parce que moi je dis que l'autonomisation commence par d'abord des formations. Et je crois, je vais demander au gouvernement, je vais demander à nos autorités d'essayer de mettre en place des écoles professionnelles. Une politique. En fait, oui, une politique de former, de créer des écoles professionnelles, afin que les femmes puissent s'y retrouver malgré les étapes de leur vie, malgré les challenges, que ce soit une fille, une femme, une vieille, tous, nous avons droit à jouir de nos droits, voilà. C'est-à-dire, si une femme se retrouve marginalisée, par exemple, dans son travail, elle se retrouve stressée dans sa vie par rapport à son travail, quelle est la chance de faire la reconversion professionnelle? Ce qui n'existe pas ici au Congo, ici chez nous. Donc une femme est figée, si la femme est enseignante, elle reste enseignante toute sa vie. Mais c'est épuisant.
C'est épuisant de s'imaginer qu'on peut rester dans un métier pendant toute sa vie. Les pistes de solutions, au lieu de rester statico, enseignant, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que cette femme soit aussi productive? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une politique de créer des écoles professionnelles, de former les femmes dans tous les sens, dans tous les domaines, pour que les femmes profitent et jouissent bien de leur vie, comme les hommes aussi. Voilà, nous allons terminer avec vous, parce que vous savez que la Constitution de la République démocratique du Congo, article 14, promulgue la femme et protège également la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État congolais, justement, pour essayer un peu de pouvoir accentuer ou alors favoriser la femme pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, jouir de ses droits? Je suis fière de notre pays. Je suis fière de ce que vraiment, de la politique du gouvernement, parce que dans ces gouvernements, on remarque qu'il y a vraiment quand même, les femmes sont vraiment représentées, 11 femmes mais ministres. aussi 11 femmes ministres. Et aussi, il faut que je mette l'accent sur notre ministère genre, famille et enfants. Ah d'accord, chapeauté par Madame Gisèle Ndaya. Voilà, c'est vraiment un ministère qui doit venir vers nous, les femmes. Nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de capacités. Et étant donné que nous sommes en plus représentés par une dame que j'invite à nous aimer tels que nous sommes, que j'invite à promouvoir les filles qui constituent la base des femmes de demain. Franchement, et que d'autres femmes militantes de la République démocratique du Congo puissent aussi transmettre leurs connaissances aux jeunes filles qui sont considérées comme femmes de demain. Il faut qu'on sache aussi dans la vie transmettre ce qu'on a, parce qu'on n'est pas irremplaçable. Tout à fait. Savoir transmettre les connaissances, bien, voilà. Les connaissances, mais l'autre là qui reçoit doit aussi être disposé. La disponibilité de celle-là qui reçoit. Mais aujourd'hui, on comprend que celle-là qui reçoit, la fille d'aujourd'hui, n'est pas disponible. Très bien. Ses pensées, ses idées sont ailleurs. Excusez-moi. Allez-y. Je vais rebondir sur le sujet par rapport aux catastrophes naturelles, par rapport au réchauffement climatique et consorts. Parce que la femme ne doit pas se considérer comme victime des catastrophes. Non. La femme doit être aussi active, doit participer à son environnement direct. Je m'excuse quand je vois une fille ou bien une dame ici à Kinshasa qui jette de l'eau sur la rue. Je me dis, mais nos filles, nos mamans ont besoin vraiment d'être aussi enseignées, d'être formées. Il faut que ça soit vulgarisé. Cette histoire de l'autonomisation, ça ne doit pas rester ici. Ça ne doit pas rester à Kinshasa. Ça doit partir partout dans des provinces. Et chacun doit jouer son rôle. Les communes doivent jouer leur rôle. Parce que quand je ne vois pas les canalisations, mais vous pensez à quoi? Il n'y a pas de canalisation. Je vous informe que maman ministre Gisèle Ndaya était au niveau à la province de l'Équateur, à Mbandaka. C'est là où on a fait officiellement parler du 8 mars par rapport à la femme. Mais bon, on doit quand même étendre toutes les provinces, c'est-à-dire conscientiser les mamans de toute la périphérique, en fait, de notre République démocratique du Congo, parce qu'elle est vaste. On va finir avec vous. Est-ce que, étant diaspora, qu'est-ce que vous pouvez dire en la femme aujourd'hui? Parce qu'on va vous prendre prochainement, parce que nous avons également une autre maman Antoinette, qui est en train, maman Jeannette, voilà, qui est en train de vouloir parler elle aussi à propos de la femme. C'est un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne peut pas laisser la tranquillité à toutes les femmes du monde. Oui, vous avez raison. Voilà. Et nous, de la diaspora, bien sûr, nous sommes là pour encourager nos jeunes enfants. Nous sommes là pour encourager les mamans, pour dire aux mamans, ne baissons pas les bras. On est là, nous sommes intelligents, nous avons les mêmes compétences que les hommes. Oui. Et pourquoi se laisser? Parce que, mais non, on n'a pas droit. Il ne faut pas qu'on laisse l'espace à... Il ne faut pas qu'on continue à nous marginaliser, soit en disant que nous sommes moins que les hommes. Et moi, je dis non, et non, et non. Merci. La fille doit être autonome à 100% s'il le faut. Parce que la fille, la femme, c'est la mère d'une nation. Former une femme, c'est développer une nation.
très Wow. intéressant. Très Voilà, intéressant. vous voyez comment les femmes ont développé leur foyer au travers du travail qu'elles sont en train d'exercer. Et clin d'œil à toutes les femmes, on peut dire qu'on compatit avec les familles qui ont perdu leur femme, leur maman, les hommes qui ont perdu leur femme Leur femme. au niveau de Matadi Kibala, avant même la sensibilisation de l'autonomisation. En tout cas, on est de cœur avec vous, en tout cas. Alors, on va changer de cap. Sienzanga va nous donner cette chanson des mamans. Et le temps pour Madame Jeannette de pouvoir s'installer. Et on va discuter un tout petit peu concernant ces thèmes nationaux. Les thèmes internationaux sur l'égalité aujourd'hui pour un développement durable, je pense que Jimbo Mukongo, on va le faire prochainement. On doit d'abord la charité bien ordonnée. Commence par toi-même. Tout d'abord, Sienzanga. national. On y va. Merci beaucoup d'être venue, Madame Grace. La RTNC de chez vous est une tranche faite différemment, avec diversité des domaines, revient avec force et détail. Il est question pour nous de vous faire découvrir des innovations, des créations et autres choses dans Regard Sur. La page sportive vous est proposée par Dieu merci Ngoma. Toute l'actualité sportive ayant dominé la semaine et c'est dans toutes les disciplines sportives confondues. On va parler de nos sportifs, de nos équipes nationales, voire nos clubs. Et c'est sur le plan national et international. Clin d'œil avec Jimmy Wamukongo. Découvrez, faites découvrir vos activités, vos actions, vos projets, vos initiatives et pensées de vos structures dans Clin d'œil. Dans Temple des artistes, nous vous permettons de palper ce que font nos artistes congolais, musiciens, scripteurs, écrivains et autres. La RTNC de chez vous, la force de tout va bien. La RTNC de chez vous, c'est tout le jeudi de 9h à 10h, rediffusé à minuit. La RTNC de chez vous, c'est faire la télé différemment, une nouvelle force, un nouveau départ.